Bon, et ben c'est le dernier jour. On a préparé nos petites affaires et on s'en va. On va faire un peu les boutiques pour amener des souvenirs et après on va manger et après on part. J'ai pas du tout envie de faire 3 heures de bateau là. Oh là là. Chelou leur gnocchi. On vient enfin d'arriver dans notre hôtel. C'est 21h. J'ai cru qu'on n'allait jamais arriver, vraiment. Quelle angoisse cette journée. À la base, notre bateau il devait être à 15h30. On est parti du port à 16h. Bon voilà, 30 minutes de retard, ça va. En fait, depuis Gili Trawangan, on va jusqu'à Gili Air pour poser les gens. Enfin, ce trajet-là, il était déjà un peu... En fait, il y avait beaucoup de vent. Et le trajet-là, il était déjà un peu mouvementé, mais ça allait, franchement. Je me suis dit, si c'est ça tout le long, ça passe. Et en fait, en repartant de Gili Air, le mec, il fait une annonce en mode « Ouais, j'espère que le temps, il va être bon avec nous et tout, mais j'y crois pas trop, quoi. » Pendant 2 heures, le bateau, il faisait comme ça. Mais c'était horrible. Vraiment, j'ai cru qu'on allait mourir. Enfin, j'ai cru qu'on allait se renverser, en fait. À un moment, on était vraiment en angle droit, j'ai l'impression. Et à chaque fois, ça allait d'une vague à l'autre, là, je sais pas comment on dit. Pendant 1h30, je pense. Et les 30 dernières minutes, c'était assez plat, mais ça faisait boum, boum. Les 15 dernières minutes, j'ai cru que j'allais tout dégueuler. C'était horrible. Et en plus, j'ai eu la merveilleuse place à côté de la fenêtre. La seule fenêtre qui fuit. Je pense qu'on peut bien voir ce que j'avance. Étant donné que tout mon sac est mouillé, j'avais mon pull il est imbibé d'eau, mon short il est mouillé aussi, c'était horrible. Bref, vraiment, plus jamais je vais sur les îles. Ou alors on prend un bateau privé, je sais pas, Juan, on loue un yacht et on y va tout seul, parce que là c'était un enfer. Bon après on a vraiment pas eu de bol, genre il y avait énormément de vent tout d'un coup et il y avait des vagues de malades, mais ça faisait très très peur. Une fois arrivé ici, du coup, on avait loué un taxi déjà. C'était un peu relou le mec, non? Il était fou, il m'avait fait les couilles. Ah, on est d'accord. Je pouvais plus. En fait, il arrêtait pas de nous parler, on comprenait. Enfin... Là, il s'est mis sur on au bout de 5 minutes. Genre, on était là, il nous parlait pas. Et tout d'un coup, il fait Hello, good night. Ouais, c'est ça. On était là, ça faisait 5 minutes qu'on était avec lui. T'es où? Il nous parlait pas au début, puis après 5 minutes, il a commencé à nous taper la discute, mais franchement, on n'avait aucune envie de taper la discute. Surtout que c'était pour nous dire rien. Genre, c'était même pas très intéressant. Une fois qu'on pouvait l'appeler si on voulait. Oui, en fait, c'est ça, il voulait jamais. Ouais, il voulait juste qu'on garde son numéro pour si jamais on pouvait l'appeler quand on voulait et il nous amenait quelque part. Mais bon, vu comment il conduisait, non. On vient de passer dans les rues de Ubud et tout. Il y a tellement de monde, mais on est très loin. On est genre à 5-10 minutes de voiture de la rue. Je suis vraiment super pour prendre des hôtels, décidément. Tout ça pour dire que c'était horrible, que j'ai juste envie de manger, donc on va commander. En plus, le mec, on arrive, je lui dis mon prénom, et il regarde pendant 8 millions d'années son fichier, et je dis, ah mais attends, mais si on n'a pas notre réservation, qu'est-ce qu'on fait, genre? Voilà, on a pris une topipo, quoi. Ah mais de ouf. En fait, il avait juste mal compris mon prénom. Après, j'ai dû remplir une fiche avec toutes mes informations. Ça aussi, je ne comprendrai jamais. Allez, on se retrouve demain, quand on sera un petit peu plus réveillés, hein. Ils nous ont apporté le café. Bon, du coup, hier, je vous ai même pas montré la chambre. Elle est sale. Le lit est stylé. Et la salle de bain est horrible. Bref, aujourd'hui, on va aller voir les cascades. Et voilà, je pense que ça va être blindé de monde, mais c'est pas grave. Winterland, tell me all your secrets. Fill me in on your wildest moments. Colored trees, your yellow leaves move me. Dancing roofs, your painted red shakes the room. When I get there, I'll let my feet roll. When I get there, I'll break in your arms, I'll lose control. When I get there,
blackened into bright sand, straight toward the warm. On est en train de marcher pour pouvoir avoir un Gojek. Ça a pas trop l'air de marcher là où on était. Donc bon, super. Cette cascade était trop stylée. C'était trop cool de nager dans le truc là. C'est incroyable, l'eau elle était trop bonne. Par contre maintenant j'ai très soif. On a toujours rien mangé, il est 14h. Donc bon, ça commence à faire beaucoup là. Alors, regardez comme c'est horrible. De la maison, c'était 10h30, il est 17h. Je pensais qu'on allait rentrer vers 14h. On est allé s'acheter des petits Kinder Joy, aka les meilleurs Kinder. Bon, c'est ridiculement petit pour le prix que c'est, mais c'est super bon. Tu m'étonnes que c'est pas isolé, c'est horrible, vraiment on entend tout, c'est une angoisse. Parce qu'en fait il y a des trous partout. Moi je vais faire un peu de montage. Je sais pas encore si on sortira demain, ce soir, donc on va voir. Pour l'instant moi j'aime bien Ubud, parce qu'il y a des trottoirs. Et du coup on peut marcher. Et je vous jure que ça fait trop du bien. Parce que c'est hyper chiant de toujours prendre la voiture, le scooter. Déjà nous on n'ose pas prendre le scooter, donc on se déplace qu'en voiture et ça prend 3 plombes. Donc au moins là on peut marcher et c'est cool. Je vais arrêter de parler, je vais aller faire le montage. Mais pourquoi tu fermes? Cette tête de fatigué là. Il est 11h je pense. On va aller manger dans un petit café près de chez nous. Et on va rien faire de la journée. Je pense qu'on va aller visiter Ubud. Mais plutôt journée chill. C'est tout, j'ai rien à dire. Je me suis fait réveiller par des milliers d'oiseaux devant notre porte, là, je sais pas quoi. Parce que cette maison n'est pas isolée, genre. Ah, super. Je suis pas sûre d'aimer. Parce que je sais pas trop ce que c'est de viande bizarre. Ouais, c'est bon. Bon, on dirait un peu un curry. Moi, c'est pas la viande, c'est végétarien. Ah ouais? Elles sont trop cuites leurs waffles là. J'étais en train de m'installer à la piscine et en fait je viens de voir qu'il y a des putains de nuages. Moi je pensais que ça allait être ciel bleu comme ça et que les nuages ils partaient, mais en fait ils arrivent. Bon, on va dire qu'on bronze quand même. Ok, il est 15h, on s'en va en ville découvrir Ubud, enfin, après avoir chillé à la piscine. J'ai plus bronzé ici à Ubud avec 2 minutes de soleil que 5 jours sur une île. Qu'est-ce qui se passe ? Le repas est arrivé. Wouh! En tout cas, on aura bien découvert Ubud aujourd'hui, vraiment au top. Bon, du coup, pour expliquer un petit peu la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, du coup, on a chillé à la piscine jusqu'à 15h et après on est allé marcher. Je voulais aller un peu faire du shopping et tout parce que quand on était venus, il y avait plein de boutiques trop stylées. Et du coup, on est allé dans la rue et tout là. Et en fait, on s'est perdu, je sais pas où. Genre, il y avait plus aucun touriste. Ça faisait un peu flipper. Enfin, ça faisait pas flipper, c'était juste pas la bonne rue quoi. Mais du coup, il y avait pas trop de magasins. En fait, rien n'est authentique, j'ai l'impression. Genre, c'était tous des trucs attrape touristes et c'est pas trop mon délire quoi. Et du coup, il y a juste une boutique qui était trop cool et j'ai acheté un truc. Enfin, j'ai acheté deux tops. Bon, déjà, j'ai acheté 2 crèmes solaires, mais je crois que c'est pour les enfants. Mais c'est pas grave, je vais tester quand même. J'ai acheté un petit haut basique noir comme ça. Il est super joli. Il est décolleté et du coup ça c'est cool pour les soirées machin. Et la masterpiece ça se dit. C'est un maillot de bain orange que je porterai pas en maillot de bain. Mais il est trop beau, il est trop stylé. Il est très agréable. Donc je suis très contente. Et ça venait dans une petite pochette. Du coup là on est en train de manger. J'ai commandé des mac and cheese, regardez la taille du truc. C'est ridicule.
Et on a découvert un truc dans notre chambre. Vous allez rire. Hein. Je me plaignais pas mal du bruit. La sonorisation, elle laisse à désirer. Genre, on entend de ouf les oiseaux. Et en fait... It's plastic. Donc, tu m'étonnes qu'on entend tout. Après 1h30 de route, on est dans les rizières avec nos gros sacs parce que bon, on n'est pas très intelligent, mais c'est pas grave, c'est trop beau. J'ai un poil transpiré. Local. Local, ça c'est le plus important. La première chose qu'on s'est dit en venant ici, c'est s'imprégner de la culture. Exactement. C'est 5h30 du matin et on s'apprête à faire un truc de fou. On va nager avec des dauphins. On est à Lovina, à Bali, il n'y a que ça à faire. Il n'y a que nager avec des dauphins que tu peux faire. C'est vraiment, il y a littéralement rien autour, c'est très bizarre. Et après, on retournera à Canggu. Et voilà, c'est fou. Je me réjouis. Bon, je sais pas si vous allez l'entendre, mais en gros, on est sur un privé de boat alors qu'on avait demandé à un public. Donc on est que les deux. On est rentré il y a à peu près 1 heure de la sortie bateau. C'était incroyable. Vraiment, si vous venez à Bali, allez à Lovina pour faire ça. Genre, c'est fou. Il arrive dans 5 minutes? Ok, j'ai 5 minutes pour vous expliquer. Non, 3 minutes et 42 secondes. Ok. En gros, on est allé pour le lever du soleil. Malheureusement, il y avait des nuages, donc le lever de soleil était un peu éclaté. On est partis les premiers. Du coup, on arrive, on était tout seuls. Et on a vu quelques dauphins. Et là, après, t'as l'horde de bateaux qui arrive. Et il y avait 8 millions de personnes. Je pense qu'il y avait vraiment 50 bateaux. Mais en tout cas, énormément. Et genre, à chaque fois qu'il y avait des dauphins, il y avait tous les bateaux qui allaient sur les dauphins. Et vraiment, le début, t'es là en mode, mais
qu'est-ce que je fous là, genre je suis en train encore une fois de faire un putain d'attrape touriste alors que, enfin c'est un attrape touriste mais en même temps c'est incroyable, enfin je sais pas comment expliquer mais l'ambiance était vraiment, moi j'ai pas du tout kiffé le début, en plus à un moment, je pense le monsieur qui était avec nous, je pense qu'il a capté que genre on kiffait pas trop être avec tout le monde, donc après il est reparti vers l'autre sens tout seul et il allait rejoindre d'autres bateaux où il y en avait pas beaucoup et en fait il y avait aucun dauphin, genre vraiment pendant 1 heure je pense. Il y avait genre un dauphin toutes les... Enfin une horde de dauphins toutes les 10 minutes. Franchement c'est hyper long et t'attends comme ça et moi j'ai commencé à avoir la fatigue arriver, je la mets. Déjà jamais de la vie je nage dans l'eau, ça faisait trop peur. Enfin moi j'ai très peur de la mer. Et du coup après on est reparti vers l'autre côté là où le matin il y avait 50 bateaux et en fait il y en avait plus beaucoup, genre il y en avait, c'était vers 8h qu'on est reparti vers l'autre côté et il restait genre une quinzaine de bateaux je pense, un peu moins et c'était incroyable. Donc un conseil, si vous venez et vous faites ça, ne prenez pas le lever du soleil. Ça n'a aucun intérêt juste à avoir 30 000 bateaux parce que tout le monde le fait en fait. Donc venez vers 8h, je pense qu'il doit y avoir des trucs encore. Ouais, 8h, 8h30 et vous allez et genre c'est fou, il y a moins de bateaux. Les gens ils sont beaucoup plus respectueux, genre dès qu'il y a des dauphins, il n'y a pas non plus tous les bateaux qui suivent, qui s'agglutinent autour des dauphins. Après Juan il a apporté ses couilles, il est allé dans l'eau. Moi j'ai essayé d'aller toute seule, j'ai paniqué, je suis remontée sur le bateau. Et après Juan il est revenu avec moi et c'était fou, genre c'est incroyable, on les a eu à 1 mètre de nous, je sais pas. Ils sont passés devant, j'ai vu je sais pas mais c'était fou, j'ai l'impression que c'était pas réel. J'avais très peur qu'ils nous attaquent tout d'un coup. Parce que je me suis dit ça doit tellement leur casser les couilles tous les jours, toute la journée. Il y a des putains de bateaux qui leur tournent autour. Et en même temps je me dis mais ils continuent de venir. Mais en même temps je sais pas, je connais pas assez des dauphins pour savoir c'est quoi leur mode, pourquoi ils sautent et tout. Est-ce que c'est pour nous faire plaisir ou est-ce que c'est eux, genre je sais pas. Bref, c'était quand même fou. Et voilà, je trouve que c'est quand même un truc à faire. Et j'ai rien d'autre à dire. Mais ah oui, il y avait beaucoup de méduses. Je crois qu'elles piquent pas vraiment. Elles font un peu mal, mais genre ça va. Très bizarre de voir autant de méduses arriver dans la gueule. Alors très peu agréable. Je sais pas quoi dire de cette expérience, à part que c'était incroyable. Là, on retourne vers Canggu pour les derniers jours. On va découvrir la petite chambre privée avec sa petite piscine privée que j'ai réservée pour bien trop cher pour ce que c'est. Puis voilà quoi, on va chiller là-bas. On en a pour 2 heures de route. Très peu envie là.